Non mais fous-moi le camp, je peux plus me le voir. Hey tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser pour le fait que je ne sois pas du tout régulière, j'espère que vous ne voulez pas trop. À part ça, je suis trop contente de revenir parmi vous, je suis super contente. Ça faisait longtemps que j'étais pas sur YouTube, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle story time. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour être les premiers à avoir mes nouvelles vidéos. Donc voilà, c'est parti! Donc en fait, je voulais vous parler d'une histoire qui s'était passée l'été dernier. C'est-à-dire en juin, juillet, août 2019. Pour commencer, en fait, je suivais une fille sur Instagram. En fait, on se suivait mutuellement, mais on ne se parlait jamais en vrai. Et il faut savoir que je suis une fanatique des boîtes de nuit. Et elle aussi, c'était une abonnée de Koropa comme moi. Koropa, c'est une boîte de nuit très fréquentée à Mayotte. Donc, pratiquement tous les week-ends, j'étais en boîte de nuit. Surtout en 2019, je me suis bien amusée. J'étais tout le temps, tous les week-ends, j'étais en boîte de nuit. Je suis une fêtarde de base, mais en 2019, je me suis bien amusée. Donc, en fait, la fille, je la voyais souvent en boîte de nuit, mais je lui parlais pas, elle me parlait pas. Et un jour, je sais pas, on a commencé à se dire bonjour en boîte de nuit, on a commencé à se dire, voilà, à se parler, voilà, sans plus, à lui ça va, sans plus. Et moi, c'est une fille que je trouvais super jolie, pétillante, qui a de la joie de vivre. D'après ce que je voyais sur ses réseaux sociaux, sur Snapchat, parce qu'on était amis sur Snap aussi, mais on ne se parlait pas, c'est une fille avec qui tu avais envie d'avoir des bons délires, en fait. Du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on se parlait vite fait quand on se voyait en boîte de nuit. Et une fois, on a vraiment commencé à bien se parler sur Snapchat. Genre, je lui posais des questions sur moi, elle me posait des questions sur elle. Enfin, on a commencé à faire connaissance et tout. En plus, on avait un point commun, c'est-à-dire qu'elle, elle a un enfant. Moi aussi, j'avais un enfant. Donc, voilà. On a commencé à voilà, faire connaissance sur Snap et tout, nanana. Et on avait aussi un autre point commun, c'est qu'elle, elle sortait avec un gars de Tchanga. Et il faut savoir que le père de mon fils, il est aussi de Tchanga. Et son ex-petit copain, et ben moi, je le connaissais, mais je savais pas que c'était lui au départ. Bref, et du coup, elle me parlait de lui et tout, nanana. Du coup, moi, je lui parlais aussi du père de mon fils, parce qu'il faut savoir qu'avant, ben, on se fréquentait toujours. Même si lui et moi, on n'était plus officiellement ensemble. Donc, voilà, et en plus, elle habitait à ce moment-là à Tchanga, c'est un village à Mayotte. Donc, elle habitait là-bas, mais pas chez son gars, elle habitait chez le pote au père de mon fils. Vous me suivez? Parce qu'en fait, elle avait des problèmes avec sa famille et tout, du coup, bah, voilà, elle ne pouvait pas aller chez sa famille et tout. Et on a appris à faire connaissance et tout, nanana. Et un jour, moi, je suis partie à Tchanga, de base, je suis partie à Tchanga pour espérer voir le père de mon fils, mais à ce moment-là, lui et moi, bah, ça allait plus du tout, il pouvait pas m'encadrer, moi aussi je pouvais pas le voir, mais je sais que c'était moi qui étais en tort, du coup je voulais rattraper les choses. Du coup je suis partie à Tchanga pour la voir, en même temps j'en ai profité pour essayer de voir le père de mon fils, mais il n'y avait pas moyen de le voir parce que voilà, il pouvait pas m'encadrer. Donc on s'était pas vu, donc ce jour-là, moi et on va la prénommer Sarah. Donc moi et Sarah, on était chez, enfin on va dire on était là où elle habitait, chez le pote au père de mon fils, voilà. Donc ce jour-là en fait elle me racontait ses histoires en fait. Elle m'avait raconté voilà ses histoires personnelles, des histoires avec sa famille, nanana, avec son chéri. Moi je racontais mes histoires aussi à moi, mais qu'avec le père de mon fils en fait, mais je suis pas rentrée dans les détails et tout, je lui ai juste dit voilà pourquoi en ce moment lui et moi ça allait plus. Et elle est vraiment rentrée dans les détails, elle m'a dit plein de choses de sa vie, elle m'a confié des choses et tout, moi ça m'a touchée, honnêtement ça m'a touchée, c'est une fille que je trouvais super touchante et du coup j'ai voulu apprendre plus à la connaître et tout, nanana. Donc ce qui s'est passé c'est que moi j'avais dormi à Tchanga, le lendemain je suis rentrée chez moi et il faut savoir que moi et le père de ma fille on n'était plus ensemble.
C'est-à-dire que moi, quand je me suis mis avec le père de mon fils, moi et le père de ma fille, c'était fini. J'ai décidé de mettre un terme à notre relation parce que c'était une relation qui commençait à devenir insupportable pour moi. Donc j'ai préféré tout arrêter. C'est-à-dire que le père de ma fille, il habitait avec moi avant, mais vu qu'on n'était plus ensemble, il habitait plus avec moi. Du coup, j'habitais que avec ma fille. Donc moi, j'ai proposé à Sarah, si elle voulait, bien sûr, de venir passer quelques jours chez moi pour se changer les idées. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait des problèmes et tout, nanana, pour se changer les idées, pour rester entre meufs. Elle m'a dit qu'il fallait qu'elle demande à son gars. Donc on va prénommer son gars Fous-moi le camp, parce que on va le prénommer Fous-moi le camp, parce que ce mec, je peux pas me le voir. Donc son gars, on va le prénommer Fous-moi le camp. Donc elle m'a dit, ouais, faut que je demande à Fous-moi le camp. Donc elle me disait, ouais, faut que je demande à Fous-moi le camp s'il est d'accord pour que je puisse passer quelques jours chez toi. Du coup, elle a demandé à Fous-moi le camp. Fous-moi le camp lui a dit, excusez-moi. Fous-moi le camp, il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, vas-y, ça va te changer les idées. Nanana. Du coup, comme elle était d'accord, moi j'ai appelé mon pote qui a une voiture. Je lui ai dit, viens, on va la récupérer et tout. Nanana. Du coup, elle n'était pas à Tchanga à ce moment-là, elle était chez sa cousine au nord. Donc moi, je me suis déplacée pour aller la récupérer au nord. On est arrivé chez moi et tout. Nanana. Je fais courant. On est arrivé chez moi et tout. Arrivé chez moi, je lui ai dit tu fais comme chez toi, je vais montrer chez moi. Je lui ai dit si tu veux tu peux dormir dans la chambre ou dans le salon. Il faut savoir que j'avais 2 matelas mais j'avais pas de lit parce que mon lit je l'avais cassé. Il y avait le canapé aussi et elle préférait dormir sur le canapé parce qu'elle regardait tout le temps les séries sur Netflix. Donc après c'était à elle de voir. Et il faut savoir qu'en fait elle avait pas de téléphone, je sais plus c'était quoi son souci, elle avait un problème avec son téléphone. Et moi comme j'avais 2 téléphones, je lui ai confié mon téléphone. Je lui ai dit vas-y moi j'ai 2 téléphones, je t'en passe un, comme ça tu pourrais parler avec ton gars. Donc elle ça l'a arrangé. Donc moi je l'ai mis, la meuf je l'ai mis bien en fait, je l'ai mis bien chez moi, voilà je l'ai accueillie, j'avais envie de l'aider, si je pouvais l'aider, quoi qu'il en soit, j'allais le faire parce que voilà c'est une fille que je la connaissais pas personnellement mais elle était attachante et quand je la voyais on dirait que c'était une bonne personne. Du coup moi j'avais envie. Donc voilà, je l'ai mise bien chez moi et tout, nanana. Je lui ai dit, il y a la Netflix, la Wi-Fi, il y a à manger, tu fais ce que tu veux, tu fais comme chez toi. Donc voilà. Mais ce qui s'était passé, c'est que 2 jours avant qu'elle vienne chez moi, j'avais des douleurs au ventre. Donc je me sentais pas bien. Même j'avais appelé le SAMU le soir parce que j'avais tellement mal au ventre. Mais après ils m'ont dit de prendre un médicament. J'ai pris le médicament, ça allait mieux. Et la veille qu'elle vienne chez moi, je sais plus si c'était la veille ou le matin, je sais plus. En tout cas, j'avais fait, je sais plus vraiment c'était à quel moment, mais j'avais fait un test de grossesse. Parce que je me sentais pas bien. J'avais des symptômes de grossesse. Et du coup, je me sentais pas bien, donc j'avais fait un test. Et le test, il était positif. Mais c'était un mini positif. Genre, je savais pas si c'était un vrai positif ou pas, parce que c'était tellement fin. Vous savez, il y a 2 fois... Pour que ça soit positif, il faut qu'il y ait 2 traits. Et il y avait un trait qui était super rouge, le négatif, et le positif, il était super fin. Du coup, je ne savais pas si j'étais enceinte en fait ou pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que elle est arrivée chez moi et tout, nanana. Le lendemain, moi, j'ai décidé d'aller voir un médecin parce que je me sentais pas bien, j'avais mal au ventre et tout, nanana. Donc, moi, je lui ai demandé si elle pouvait garder ma fille. Elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci et tout. Du coup, elle a gardé ma fille. Moi, je suis partie à l'hôpital de Kahani. Je suis partie là-bas et tout. Et quand j'arrive, le médecin il me dit oui, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu viens et tout. Nanana. Moi, je lui ai expliqué que ça fait plusieurs jours que je me sentais pas bien. Il faut savoir que moi, en début de grossesse, j'ai des nausées, j'arrive pas à m'alimenter, je perds du poids, je perds beaucoup de poids en début de grossesse parce que j'arrive plus à manger. Les goûts, en fait, les odeurs, les goûts, ça me dégoûte. Enfin, au début de grossesse, je suis au bout de ma vie et je me sentais vraiment pas bien. Et moi, je suis une fille je suis une migraineuse, j'ai tout le temps des migraines, du coup, ça allait pas du tout. Donc là, il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je lui raconte et tout ce que j'ai, les symptômes que j'ai. Et après, je lui demande s'il peut me faire un test. Donc là, il me dit, ok, il me demande d'uriner dans un petit pot. Je vais uriner, je ramène le pot. Et là, moi, je suis assise. Et lui, il se lève pour aller faire le test. Et là, il me dit, ouais, j'attends, je suis là, j'attends. Putain, je suis en train de flipper et tout, j'attends. En fait, je sais pas, je me disais, peut-être c'est un faux positif, peut-être, voilà, je suis pas enceinte, voilà. Donc là, j'étais en train d'attendre et tout.
Et lui, il me dit, ouais, c'est négatif. Le test est négatif. Donc là, je me dis, ouais, j'ai fait un test hier. C'était positif et là, c'est négatif. Bon, d'accord. Bon, j'étais soulagée parce que j'étais pas enceinte, j'étais soulagée. Donc là, je continue à parler avec le médecin. Donc il me dit oui, non, vous n'êtes pas enceinte et tout, nanana, mais il faut quand même aller faire une échographie pour voir si n'y a pas de problème, nanana. Ok. Donc moi, je cogite quand même dans ma tête, je me suis dit, ouais, j'ai tous ces symptômes, je suis pas enceinte. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Et au bout d'un moment, le médecin, il se lève pour aller récupérer le test, pour le jeter. Et là, il me dit, attendez, je vois quelque chose. Moi, je savais plus où me mettre. Je lui dis, comment ça? Il me dit, c'est positif. Je dis, comment ça? Il me fait, oui, vous êtes bien enceinte. Ok, d'accord. À ce moment-là, je peux vous dire que j'étais au bout de ma vie. J'étais pas bien du tout. Donc là, il me dit que voilà, que effectivement, le test était bien positif, que j'étais enceinte, c'était un léger positif et qu'il fallait que j'aille à la maternité pour aller faire des tests complémentaires et genre pour aller faire une échographie pour voir vraiment si j'étais enceinte. Donc là, j'étais au bout de ma vie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était pendant la période du Ramadan. Comme pour ma première grossesse, je suis tombée enceinte avant le Ramadan. C'est-à-dire que pendant le Ramadan, j'étais enceinte. Là, c'était pareil. En plus, ce jour-là, je faisais le Ramadan. Et donc, je suis partie à la maternité. J'ai dû attendre jusqu'à 18h, sachant que je faisais Ramadan. J'étais au bout de ma vie. J'ai pas mangé, j'avais pas bu. Voilà, j'étais au bout de ma vie. Au moment où la sage-femme, elle me fait une échographie, elle me dit effectivement, il y a un trou, enfin, il y a quelque chose dans l'utérus, mais on voit pas d'embryon. On voit pas le fœtus, il n'y a pas d'embryon. Je fais comment ça? Je suis enceinte, il n'y a pas d'embryon, c'est quoi ce délire, quoi? Et là, on me sort que peut-être que je suis en train de faire une grossesse extra-utérine, ce qui veut dire que ça peut être une grossesse à haut risque, que le bébé il peut être dans les trompes et ça peut être très dangereux pour moi et pour le bébé. Donc là... déjà, moi, je savais pas ce que c'était une grossesse extra-utérine. Je me dis, mais de quoi elle me parle, celle-là? Elle me sort, ouais, que peut-être que je vais me faire opérer, qu'il faut que j'aille à Mamoudzou pour aller faire des tests complémentaires. Donc déjà, je viens d'apprendre que j'étais enceinte. J'étais au bout de ma vie parce que entre moi et le père de mon fils, ça allait pas du tout. Je me suis dit, comment je vais annoncer ça à ma mère? Enfin, voilà, j'étais pas bien du tout. Et la cerise sur le gâteau, on me sort que voilà, il fallait que j'aille au CHM de Mamoudzou pour faire des tests complémentaires et que je pourrais aussi me faire opérer. Or que moi, l'opération, c'est un truc vraiment que j'ai peur. J'ai peur de me faire opérer, de me faire ouvrir la peau. J'ai tellement peur. Même la césarienne, c'est un truc que je crains. L'opération, c'est un truc... Enfin, j'ai vraiment peur. Et moi, quand on m'a parlé d'opération, moi, de base, je ne voulais pas dire au père de mon fils que j'étais enceinte. Je voulais le garder pour moi. Je ne voulais pas lui dire tout de suite. Mais quand on m'a parlé d'opération, quand on m'a dit qu'il risquerait d'avoir des complications, j'avais peur en fait. Du coup, j'ai appelé le père de mon fils. Je lui ai dit que j'étais enceinte. Au départ, il m'a pas cru. Il croyait que je mentais. Donc, il m'a pas cru et tout, nanana. Je lui ai dit que je devais aller à Mamoudzou me faire hospitaliser et tout. Donc... il est venu avec son pote, ils sont venus à l'hôpital de Cagny et moi j'ai dû me faire ramener par l'ambulance, lui il était avec moi. Donc on est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, là-bas on me sort il fallait que je fasse des prises de sang pour voir le taux d'hormones. Je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est ça, pour voir le taux. En fait, il fallait que je fasse tous les jours des prises de sang pour voir si le taux d'hormones augmentait. Si on l'augmentait, ça veut dire que le fœtus, donc il grandissait bien en moi. Et si ça stagnait ou ça baissait, ça veut dire que c'était une grossesse à haut risque. Donc les médecins ont décidé de me garder en observation. Donc le père de mon fils n'a pas pu rester, donc il est rentré chez lui. Je me suis retrouvée toute seule, c'était vraiment très très dur. J'étais au bout de ma vie, j'étais pas du tout bien. Donc j'ai dû me faire hospitaliser, en plus surtout que les médecins ils parlaient chinois, enfin ils me parlaient d'opération, ils me parlaient de je ne sais pas quoi, grossesse à haut risque. Moi je flippais, je me suis dit ça y est, je vais mourir. Moi j'avais trop peur. Du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai été hospitalisée et tous les jours on faisait une prise de sang pour voir le taux d'hormones quoi en fait. Donc pendant ce temps,
Pendant que moi j'étais à l'hôpital, tout ça c'était un soir. Hein. On m'avait dit que voilà, on va me garder, nanana. Donc il faut savoir que Sarah, elle était chez moi avec ma fille. Donc moi, quand j'ai su qu'on allait me garder en observation, que j'allais rester à l'hôpital, que j'allais pas rentrer chez moi, j'ai appelé le père de ma fille. Je lui ai dit de venir à Chiconi chez moi récupérer ma fille parce que j'étais hospitalisée à l'hôpital. Bien évidemment, je lui ai pas dit la vérité, j'ai dû lui mentir. Je lui ai dit que j'avais des règles douloureuses et que je pouvais pas rentrer à la maison. Voilà, c'est pas bien, mais voilà. Du coup, après, je ne devais rien parce que j'étais plus avec lui, mais voilà. Après, voilà, donc il est parti récupérer ma fille et la Sarah, elle est restée chez moi. Donc moi, j'ai dit à Sarah, moi, je sais pas combien de temps on va me garder ici à l'hôpital parce que moi, je pensais que j'allais rentrer le lendemain. Donc moi, je lui ai dit, si tu as peur de dormir chez moi toute seule, si tu veux, j'appelle ma meilleure amie. Ma meilleure amie, on va la prénommer, Fatima. Donc j'appelle Fatima et elle vient dormir avec toi. Et elle m'a dit non, j'ai pas peur et tout, t'inquiète pas, nanana. Je fais ok. Donc moi, je suis restée à l'hôpital. Finalement, je suis restée à l'hôpital plus longtemps que prévu. Donc moi, j'ai appelé Sarah. Je lui ai dit encore une fois, moi, je pense que je vais rester à l'hôpital le plus longtemps que prévu. Donc si tu veux, j'appelle mon pote, le gars qui t'a ramené, pour qu'il te ramène chez toi. Elle me dit non, t'inquiète pas, je suis bien ici, y a pas de souci, soigne-toi bien et tout, nanana. On s'appelait souvent. Elle me disait ouais, j'espère que tu vas aller mieux, nanana. Après moi, j'avais dit que j'étais enceinte. Je l'avais dit et même j'avais montré le test. J'avais montré le test parce que le test, je sais plus si je l'avais fait le jour où elle arrivait ou le lendemain qu'elle soit venue, je me rappelle vraiment plus, mais je sais que le test, je lui avais montré, donc elle savait que j'étais enceinte. Mais voilà, je me rappelle quand j'ai montré ce test, elle m'a dit ouais, c'est des fois les tests, ils disent pas la vérité, genre là le test il peut te dire que tu es enceinte, mais peut-être que tu es pas enceinte, tu vois. Or que j'étais réellement enceinte. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle voulait pas rentrer chez elle, donc elle est restée chez moi, il n'y avait pas de souci pour moi. Donc voilà, on va faire court. Donc j'ai été hospitalisée, tout, j'étais à l'hôpital pendant 4 jours. Le jour où je suis rentrée à la maison, je devais faire réparer mon téléphone parce qu'il avait un problème. Donc comme c'était sur le chemin, je suis partie déposer mon téléphone en réparation. Donc je me suis retrouvée sans téléphone. Arrivée chez moi, j'étais avec mes copines, ma meilleure amie Fatima et il y avait Faïna. Donc quand on est arrivé, il y avait Sarah qui était en train de faire à manger, était en train de cuisiner, du riz et des ailes de poulet, super gentil, donc moi ça m'a fait plaisir parce qu'en plus j'avais faim. Ce qui s'est passé, c'est que moi, comme j'avais plus de téléphone, j'ai demandé à Sarah de me donner mon autre téléphone que je lui avais prêté et de se connecter sur mon PC pour parler avec son petit copain. Donc de là, Sarah, elle me rend mon téléphone et bien avant ça, on était toutes assises sur le canapé. Et il y avait ma pote Faïna qui voyait des choses cheloues, genre elle me disait mais regarde Sarah, elle est bizarre et tout, à chaque fois elle arrête pas de te regarder, en même temps elle parle avec quelqu'un dans son téléphone. Et à un moment donné, j'ai vu mon prénom Inès dans les notifications, j'ai vu Inès, je me suis dit wesh, pourquoi elle parle de moi en fait, tu vois. Bref, du coup elle m'a rendu mon téléphone et tout. Et quand elle m'a rendu mon téléphone, moi j'ai fait genre que j'avais une grosse commission à faire aux toilettes. Donc moi je suis partie aux toilettes et tout, et fumeuse comme je suis parce que je sentais qu'il y avait un truc pas clair, j'ai regardé ses messages dans Messenger avec son petit copain, et là j'ai vu quoi? J'étais au bout de ma vie. J'ai vu que la meuf, pendant que j'étais à l'hôpital, pendant que j'étais dans le mal en train de me faire hospitaliser, la meuf, elle était chez moi en train de cracher sur moi, en train de cracher sur la nourriture qu'elle avait mangée, dans l'eau qu'elle a bu. Mais vraiment, mais genre, j'étais choquée. La meuf, elle disait quoi à son mec? Elle disait qu'ici, c'était la Hesse. Genre que chez moi, c'était la Hesse. Que genre chez moi, il n'y avait pas à manger, que c'était une crève de la faim chez moi. Mais pardon, allô? J'ai un enfant. À quelle heure, moi, maman, je laisse mon enfant sans rien dans le frigo, sans rien dans le congélateur? Mais wesh, la meuf, le jour où je suis arrivée, elle était pas en train de cuisiner du riz et des ailes de poulet, et elle ose dire que chez moi c'est la Hesse. Elle était là, ouais, Inès, elle est à l'hôpital et tout. Je suis sûre que elle est même pas enceinte, elle m'invente des histoires de taux d'hormones, de je ne sais pas quoi et tout, nanana. Je suis sûre qu'elle est même pas enceinte, elle invente cette histoire pour que le père de son fils il reste avec elle. À quelle heure moi je vais... En fait moi, je suis folle dans ma tête, je vais aller à l'hôpital, je vais faire croire aux infirmières que je suis enceinte, je vais être hospitalisée pendant 4 jours, voilà. Or que je suis pas enceinte en fait, mais c'est une malade en fait, c'est une psychopathe la meuf.
Et c'est même pas ça qui m'a le plus choquée. Ce qui m'a le plus choquée et blessée et déçue, c'est que la meuf, elle est rentrée. Je vous ai dit, hein, j'ai 2 téléphones. Elle est rentrée dans... Parce que dans mes 2 téléphones, je suis connectée sur Google Photos. Et dans Google Photos, il y a mes photos, il y a tous mes souvenirs depuis très longtemps. Et la meuf, elle a fouillé. Elle a fouillé toutes mes photos dans Google Photos. Mais tout, mais vraiment depuis longtemps, elle a tout fouillé. Et ce qui m'a énervée, c'est que la meuf, elle a fait des captures d'écran de mes photos à moi, des discussions de moi et du père de ma fille et du père de mon fils, des trucs privés qui sont censés être privés. Genre, c'est mon histoire à moi. C'est mon histoire à moi, en fait. Ça la regarde pas. Du coup, elle a fait des captures d'écran. Elle les a envoyées à son gars, fous-moi le camp, comme si comme si c'était normal, en fait. Après, elle était là en train de rigoler de moi. En plus, elle disait des choses sur moi et le père de mon fils qui était totalement fausses. Elle sait même pas pourquoi on n'est plus ensemble. Elle est partie dire que moi, j'ai trompé le père de mon fils, or que le père de mon fils et moi, si on n'est plus ensemble actuellement, je vais pas vous dire la raison, mais c'est pas de sa faute, c'est à cause de moi, c'est moi qui... Voilà, c'est à cause de moi et c'est sûrement pas à cause d'une tromperie. Moi, je l'ai pas trompé, le mec. Donc la meuf, le fait qu'elle dise des choses comme ça, fausses, ça m'a encore plus énervée et qu'elle capture mes trucs privés et qu'elle les envoie à son gars, fous-moi le camp. Moi, ça m'a saoulée, ça m'a vraiment saoulée. Du coup, franchement, ce jour-là, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que moi, ça partait d'une bonne intention, le fait que je l'accueille chez moi. Et là, c'est comme ça qu'elle me remercie, la meuf, en crachant sur moi, en crachant dans l'eau qu'elle a bu. Mais c'est une blague ou quoi? Mais elle est sérieuse. Du coup, moi, je savais plus où mettre, j'étais vénère. En plus, je vois quoi? Je vois que le mec, il est là, il lui dit, ouais, elle ose te laisser comme ça, sans manger, nanana. Et le pire, c'est qu'elle a dit à son gars, moi, je veux rentrer chez moi, mais elle veut pas, elle veut que je reste ici. Ah! Hé, meuf, moi, je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Qu'est-ce que ça va m'apporter que tu sois chez moi, or que je suis même pas chez moi? En plus, pendant que j'étais à l'hôpital, elle voulait ramener son gars chez moi. Déjà, je t'invite chez moi, toi, tu veux encore ramener ton gars chez moi? Hey, mais t'es quel genre de meuf? Bref, moi, franchement, ça m'a saoulée. J'ai vu rouge, j'avais le sang qui montait, j'avais juste une envie, c'était de la déglinguer. Donc moi, j'ai appelé mes potes, on est descendu en bas, je leur ai expliqué la situation et tout. Après, on est remonté et tout, et on est parti dans ma chambre, et il y avait ses affaires dans ma chambre. Et moi, je voulais trop prendre ses affaires, voilà, les jeter dehors et tout, qu'elle se barre de chez moi, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai touché à ses affaires, et dans son sac, il y avait mon parfum. Qu'est-ce que mon parfum fait dans son sac? En plus, il était bien caché au fond. Donc moi, j'ai pris ça pour un vol. Au départ, je me suis dit peut-être qu'elle me l'a emprunté, mais si elle me l'avait emprunté, elle me l'aurait dit. Elle n'aurait pas mis mon parfum dans son sac non plus, tu vois. En plus, c'est un parfum Zara, on est à Mayotte, voilà. Je sais même pas si elle est déjà partie en métropole. Donc moi, j'ai trouvé ça tellement chelou. Du coup, bah, pour moi, voilà, elle voulait me voler un parfum aussi. Quand j'ai raconté l'histoire à mes copines, elles m'ont dit ouais, défonce-la et tout, nanana. Après, il faut savoir qu'elle disait qu'elle était enceinte de son gars de Tchanga. Donc, moi, je frappe pas les femmes enceintes, je suis humaine, je ne frappe pas les femmes enceintes. Je voulais juste lui foutre une grosse gifle. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que je suis montée en furie, parce qu'il faut savoir que chez moi c'est une maison à 2 étages, donc moi j'habite en haut, donc il y avait des escaliers, donc je suis montée en furie. Elle était sur mon PC, donc moi j'ai pris mon PC, limite je l'ai balancé mon PC, je lui ai dit mes 4 vérités, j'ai pas mâché mes mots, voilà, je lui ai dit ouais, pourquoi elle dit ça, pourquoi elle crache sur mon dos, or que moi ça partait d'une bonne intention. Je lui ai jamais rien fait à cette fille, le pire c'est que je lui ai jamais, mais j'ai cherché ce que j'ai pu lui faire à cette fille, mais je lui ai jamais rien fait. Je pense pas qu'on a des ex en commun, voilà. La meuf, je lui ai jamais rien fait. Justement, au contraire, je voulais l'aider. Ça partait d'une bonne intention, le fait que je l'accueille chez moi. Et c'est comme ça qu'elle me remercie. Donc moi, voilà, carte sur table, je crache pas mes mots, je lui ai dit les choses. La meuf, elle ose me mentir. Elle ose me mentir, or qu'il y a les preuves, allô, il y a les preuves sur Messenger, tu parles avec ton gars, tu craches sur moi, tu parles sur mon couple, sur mon ex-couple, voilà. Mais de quoi tu te mêles en fait? De quoi tu te mêles? Donc moi, je lui ai exposé mes vérités, et elle faisait la choquée. Elle était en train de nier, de dire que c'est pas vrai, mais il y a les preuves, chérie, il y a les preuves. Elle était en train de nier, c'est pas vrai, nanani, nanana. Bref, donc pendant que j'étais en train de me disputer avec elle, il y avait ma copine Faïna
qui prenait des vidéos, genre voilà. Et il faut savoir que Sarah, elle voulait pas être affichée, elle voulait pas que ça se sache l'histoire. Du coup, elle a demandé à Faïna d'arrêter de filmer. Et Faïna, elle a dit non, moi je filme si je veux et tout, voilà. Si je veux, je filme en fait. Et il faut savoir que Sarah, elle a tenu Faïna comme ça, elle a touché son t-shirt. Faïna lui a dit ouais, tu me touches pas. Tu me touches pas, enlève tes mains. Elle lui a dit une fois, deux fois, trois fois. Au bout de 3 fois, Sarah, elle n'a pas enlevé ses mains, c'est parti en coups, elles se sont battues. Il faut savoir que lorsqu'elles se sont battues, moi et Fatima, on était là, mais on n'est pas rentré dedans. Moi, je suis contre les gens qui frappent une personne à plusieurs. Donc, je ne vais pas faire ça, je suis contre ça. Et elle est partie raconter à tout le monde que genre, on l'a tabassée. Pendant qu'elle est en train de se taper avec Faïna, moi, je ne suis pas rentrée dedans, Fatima non plus. C'était eux deux. Donc, nous, on a essayé de les séparer et tout, nanana. Et donc là, je continue à m'expliquer avec Sarah. Et toujours, la meuf, elle est en train de nier, elle assume pas, elle nie. Et moi, ça m'a énervée. Et à un moment, je lui ai dit, wesh, toi, tu viens chez moi, je t'accueille les bras grands ouverts et c'est ça ce que tu me fais. Elle me dit, ouais, mais toi, t'es une mytho, nanana, nanana. Après, à un moment, elle me sort quoi? Elle me fait, ouais, t'es pas enceinte, t'es une mytho, t'es pas enceinte. Oh putain de merde. C'est ça qui m'a énervée. J'étais hospitalisée pendant 4 jours. J'étais à l'hôpital. Je t'ai raconté ce qui s'était passé. Et tu oses encore me dire que je ne suis pas enceinte, que là, je suis en train de mentir. Eh, j'ai vu rouge, j'ai vu rouge. La meuf, j'ai fait... Mian, c'est toi et moi. On s'est battus. Il y a ma voisine d'en bas qui est montée parce qu'elle sentait que ça allait pas. Moi, j'ai eu le sang chaud. Moi, quand je suis énervée, je n'étais pas parler doucement. Je suis en train de crier. Limite, je fais un scandale. Donc, tous les voisins savaient qu'il y avait un petit problème. Donc, il y avait tout le monde qui était spectateur à l'extérieur. Tout le monde entendait que ça gueulait. Donc, tout le monde savait qu'il se passait quelque chose. Donc, ma voisine, elle est venue, elle a essayé de nous séparer, elle entendait la dispute, donc elle savait que j'étais enceinte, elle me dit arrête, t'es enceinte et tout, nanana, fais pas ça, en plus j'étais en train de trembler, faut savoir que j'étais énervée, je viens d'apprendre que j'étais enceinte, j'étais au début de grossesse, moi faut pas me saouler parce que moi je suis vraiment pas bien, du coup j'étais au bout de ma vie en fait, c'était trop pour moi. Moi j'avais juste une envie, c'est qu'elle prenne ses clics et ses claques et qu'elle se casse de chez moi. Donc moi, je lui ai demandé gentiment, je lui ai dit, tu sais quoi, prends tes affaires, tu te dégages, tu sors de chez moi. Et vous savez ce qu'elle me répond? La meuf, elle me dit quoi? Appelle ton chauffeur. Elle me dit, appelle ton chauffeur, je partirai pas de chez toi, appelle ton chauffeur. Eh, pardon. Hey, moi, je suis venue te récupérer parce que je pensais que tu étais quelqu'un de bien, quelqu'un de humble. Mais là, avec tout ce que tu viens de me faire, tu crois vraiment que je vais te ramener chez toi? Eh, meuf, mais tu rigoles en fait. Moi, je suis partie dans la chambre, j'ai pris ses affaires, j'ai tout balancé dans mon balcon, ses slips et tout, nanana. Je sais que c'est pas bien, mais à ce moment-là, j'étais vraiment énervée, donc j'ai tout balancé dehors et tout. La meuf, je lui ai dit dégage ta sale, dégage de chez moi, je pouvais plus la voir. La meuf, elle partait pas, je lui disais dégage, une fois, elle partait pas, elle a dit moi, je sais pas, tu vas pas ton chauffeur. Et je pouvais plus me la voir, c'était parti en couille, Du coup, il y a ma voisine qui est venue. Elle lui a dit, vas-y, viens et tout, nanana. En plus, elle portait mes vêtements. Moi, je me suis dit, je m'en fous. Vas-y, garde mes vêtements si tu veux. Je veux juste que tu sors de chez moi. Parce que moi, les meufs comme ça, je suis désolée. Je peux pas, moi. Je suis pas une hypocrite. Je peux pas faire ça. Je peux pas. Donc, moi, je lui ai demandé de partir de chez moi. Elle est descendue avec ma voisine d'en bas. Et là, à ce moment-là, il y a une autre voisine à moi qui m'appelle. Elle me dit, ouais, il y a ton colis qui est en bas de chez moi. Elle est en train de pleurer. Mais... moi, à ce moment-là, j'avais aucune compassion. J'étais juste dégoûtée, j'étais blessée. Et j'avais juste une hâte, c'était qu'elle dégage de chiconer en fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je sais même pas comment elle est rentrée. Je veux même pas savoir. Je m'en contrefiche. Voilà. Et je tenais juste à dire que personne l'a tapée à plusieurs. C'est pas vrai. Quand elle s'est battue avec Faïna, il y avait que eux deux. Quand moi, je me suis battue vite fait avec elle, il y avait que elle et moi. Il y avait personne d'autre qui rentrait dedans. Donc, quand elle dit qu'on l'a tabassée, ce n'est pas vrai. C'est des choses que je ne supporte pas. Donc, c'est pas vrai. Donc après qu'elle soit partie, moi j'avais toujours mon téléphone, elle s'était pas déconnectée sur ses réseaux sociaux. Du coup moi j'ai dit à son gars que je racontais l'histoire, j'ai insulté son gars, voilà, j'ai pas aimé la manière dont son gars a parlé sur moi et sur le père de mon fils, j'ai pas du tout aimé.
Donc moi, je lui ai dit les choses, je lui ai dit ce qui s'était passé. Et lui, il a commencé à m'insulter, à me rentrer dedans, à me dire ouais, s'il me trouve, il va me défoncer, nanana. Ok, d'accord. J'ai laissé passer cette histoire. Plusieurs jours se sont passés. Il y a une vidéo de Sarah qui a été divulguée sur les réseaux sociaux. Des gens pensent que c'est moi qui l'a divulguée. Or que cette fille, comme je vous l'ai dit, elle n'était pas stable. Donc elle se connectait souvent sur les téléphones des gens avec son téléphone. Moi, j'ai toujours soupçonné son gars, fous-moi le camp. Genre, j'ai toujours soupçonné que c'était lui qui avait fait ça. Donc voilà, eux, ils ont dit que c'était moi. Ok, d'accord. Donc ce qui s'est passé, c'est que à cette période-là, c'était la tournée de Wawa. Wawa, c'est un chanteur malgache que je kiffe à mort. Donc c'était la tournée de Wawa. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'étais partie à son concert à Chimbe-Nuba, c'est un village de Mayotte, avec des amis. Et au début de la soirée, on les avait croisés. Enfin, il y avait Sarah et son gars. Et ce qui s'est passé, c'est que personne ne calculait personne. Voilà. Et j'étais accompagnée avec mes amis et tout. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvée toute seule parce que ma copine, elle était partie voir d'autres amis à elle. Et mon pote à moi était parti voir des potes à lui. Du coup, je me suis retrouvée toute seule. Et c'est au moment où j'étais toute seule qu'eux, ils sont venus m'attaquer par derrière. Donc, il faut savoir que j'étais enceinte. J'étais enceinte de 3 mois, 4 mois de grossesse. Le gars, il savait que j'étais enceinte. Et il n'a pas hésité une seconde à venir m'attaquer et me frapper. Il faut savoir que c'est vraiment un lâche, c'est pas un homme, c'est un gamin. Fous-moi le camp, c'est un gamin. Parce que il n'est pas venu m'attaquer de face en fait. Non, c'est un traître, c'est un gamin, c'est un lâche. Il est venu par derrière. Il a attendu que je sois seule pour venir m'attaquer par derrière. Moi, j'étais là dans ma soirée, tranquille et tout. Voilà, je kiffais. Et là, je sens un coup mais vraiment fort sur la tête. Et genre, j'ai à peine le temps de me retourner que je sens un deuxième coup, un troisième coup sur la tête. Mais j'étais bouleversée. Vraiment, j'étais bouleversée, j'étais choquée, j'étais au bout de ma vie. Mais comment un gars peut se dire que c'est un homme or qui frappe une femme en fait. Enfin, comment tu peux te sentir homme en frappant une femme en fait? Le mec, au lieu d'aller s'attaquer à quelqu'un de son niveau, c'est-à-dire à un homme, il vient s'attaquer à une femme, en plus qui est enceinte. Donc moi, quand ça s'est passé, il y a tout le monde qui est venu autour de moi et tout. Mes potes, ils m'ont dit non Inès, vas-y, ne va pas à l'affront parce que tu es enceinte et tout, ça peut être fatal pour ton bébé, un coup de travers, nanana. Moi, j'étais tellement bouleversée que moi, je suis sortie de la soirée, j'étais choquée, j'étais au bout de ma vie en fait. Et moi, j'en ai voulu d'eux parce que la meuf, elle a fait quoi? Elle a rigolé. Genre, c'est une femme, je suis une femme. C'est même pas l'histoire de son gars. Il rentre dedans, il vient me frapper et elle rigole. Pour moi, si t'es une femme, tu viens t'attaquer à moi. C'est toi et moi. Mais tu vas pas dire à ton gars de venir me frapper en fait. Mais c'est quoi ces histoires en fait? Donc moi, j'étais choquée. Je me suis dit, cette meuf, elle en vaut pas du tout la peine. C'est une mauvaise personne. Moi, je n'ai jamais rien fait de ma vie. Elle vient, elle me fait ça et tout. Méchanceté gratuite comme ça. Moi, je me suis dit, plus jamais cette meuf. Voilà. C'était une mauvaise rencontre. J'avais rien contre cette fille. Enfin, c'est une fille que j'appréciais au contraire, que je trouvais super pétillante. Voilà. Et là, vraiment, c'est déception. J'ai été déçue. Je sais même pas pourquoi elle m'a fait ça. Or que moi, je lui ai jamais rien fait à cette fille. Je sais pas, mais c'est abusé. Moi, j'ai voulu lui tendre la main. Elle m'a mangé, quoi. Elle m'a mangé, la fille. Elle m'a mangé. Après, j'ai appris que en fait, je suis pas la première fille à qui elle fait ça. Elle a eu d'autres copines avec des histoires similaires. J'ai appris qu'elle volait des vêtements à ses copines, que c'était une voleuse. Après, elle m'a raconté des histoires qui s'avèrent être complètement fausses parce qu'elle sortait avec, comme j'ai dit, avec son gars de Tchanga, or qu'elle était mariée. Donc voilà, la fille, elle s'inventait des vies. Enfin, c'était incroyable. Tout ce qu'elle racontait, c'était pratiquement que des mensonges. Voilà. Donc moi, cette fille-là, j'ai rien contre elle actuellement parce que moi, pour moi, c'est du passé. Moi, je vais pas rester bloquée sur le passé, mais c'est juste que j'ai été déçue par cette fille parce que moi, je lui ai rien fait de mal de base. Donc voilà, j'ai pas compris sa méchanceté gratuite.
Et à l'heure actuelle, moi je la calcule pas, elle fait sa vie. Après, il faut savoir que je fais pas cette vidéo pour la descendre ou pour cracher sur qui que ce soit. Non, j'avais envie de faire une story time sur un moment de ma vie, donc ça en fait partie. Donc j'avais envie de vous la faire partager. Après, il y a eu deux versions, il y a eu ma version et sa version à elle. Il faut savoir que moi je suis pas une mytho. Voilà, je vous ai raconté les choses telles qu'elles se sont passées. Donc voilà, après à vous de croire qui vous voulez. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je n'ai rien contre elle. J'aimerais même que quand je descends à Mayotte, parce que j'étais descendue à Mayotte, là, moi, je ne lui donnais même pas l'heure. C'est au contraire elle qui me calculait, qu'elle ne me calcule pas, que pour elle, je sois un fantôme. Je pense pas que ce soit une fille méchante. Je pense juste qu'elle est un peu perdue, peut-être. Mais en soi, je pense pas que c'est quelqu'un de mauvais. Mais c'est juste que peut-être qu'elle a besoin de se faire remarquer, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai été vraiment déçue par elle. Et son ex, fout-moi le camp, alors lui, mais j'espère vraiment qu'un jour il va payer pour ce qu'il a fait, parce que frapper une femme, en plus une femme enceinte, mais à quelle heure tu fais ça? Si t'es un homme, tu vas te battre avec quelqu'un de ta taille, mais tu vas pas te battre avec une femme. Donc moi vraiment, lui, c'est déception, mais ouf, voilà. En plus, il faut savoir que le mec, il frappait aussi Sarah. Donc moi, je me demande même pourquoi Sarah, elle continue à rester avec lui. Mais bon, bref, c'est leurs histoires. Mais moi, un homme comme ça, un gamin comme ça, non merci. Je voulais aussi vous dire de faire très attention avec qui vous parlez, aux gens avec qui vous côtoyez, parce que c'est souvent les gens qui sont proches de vous, qui sont les plus mauvais, qui vous font des crasses, qui vous poignardent dans le dos. C'est jamais vos ennemis, hein, c'est toujours les gens qui sont près de vous. Donc faites très attention avec qui vous parlez. Moi, c'était une mauvaise expérience. Cette fille-là, voilà, j'en veux pas dans ma vie. Voilà, j'étais bien et elle est venue me créer d'autres histoires qui n'en valaient pas la peine, donc voilà. Et pour son fous-moi le camp, j'espère vraiment qu'un jour il payera pour ses actes. Donc voilà, ma vidéo est enfin terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je le répète, j'ai pas fait cette vidéo pour cracher sur quelqu'un. Non, j'ai fait juste cette vidéo pour raconter un moment de ma vie qui s'était passé. N'hésitez pas à laisser des commentaires si cette vidéo vous a plu, votre ressenti, si vous avez déjà vécu une histoire similaire à la mienne. Vous abonner, à activer la cloche de notification. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.